tous, je suis ravie de rejoindre aujourd'hui ce Tour de France de la santé et de prendre la parole rapidement. Alors je sais que vous avez déjà eu beaucoup de discours, donc je ne vais pas être très longue, mais sur la prévention. Sur la prévention parce que c'est une des politiques les plus faciles à oublier, parce que immédiatement ça se voit pas, mais que c'est à terme qu'on en récolte les fruits, parce que les mauvaises graines poussent et qu'elles donnent des fruits, et que ces fruits font pousser de nouvelles graines, et que là ça devient très compliqué, que ça nous coûte toujours plus cher. Alors c'est quoi la prévention? La prévention primaire, c'est déjà de permettre aux gens de se nourrir correctement, de pratiquer une activité physique, de lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. Et pour ça, eh bien, c'est vraiment ce qu'ils appellent la prévention primaire de base. Parce que si on commence à parler de prévention, on peut aller très très loin. Et on peut aller notamment Ménarotte, à savoir la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, contre le VIH-Sida. Et tout ça, si on en cause aujourd'hui, c'est parce que en fait, il n'y a plus une thune dans la prévention. Je le dis comme je pense, il n'y a plus une thune qui est versée dans la prévention, parce qu'on a délégué d'abord aux départements qui n'ont plus de sous, donc forcément ils commencent à réduire sur les budgets de la prévention, parce qu'on est moins de personnel pour s'en préoccuper, et parce que au final, même les associations à qui on a délégué sont les seules à porter les luttes de prévention, avec les personnels de santé qui font ce qu'ils peuvent et qui sont déjà en train d'essayer de décoper un bateau qui prend l'eau de partout. Et avec une petite cuillère, on va pas y arriver. Le problème, c'est quand on oublie la prévention, les gens, quand ils arrivent en souffrance à l'hôpital, dans le service de santé, quel qu'il soit, ils sont déjà avancés dans la maladie. Ils sont déjà avancés dans leurs addictions. Ils sont déjà avancés très loin, là où la prévention n'a plus le moindre intérêt. Sauf que c'est déjà trop tard, ils arrivent avec plusieurs années de retard sur le moment où il lui fallu intervenir. La prévention, c'est la politique qui ne paye pas immédiatement, qui ne rapporte aucune voix aux élections, parce que la prévention, on n'en voit pas les fruits immédiatement. Tout ce qu'on voit, ce sont les fruits de quand on n'a pas fait de prévention. Alors voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler aussi d'une autre type de prévention, qui est celle de la prévention au travail, qui était à une époque entre les mains des travailleurs et des travailleuses, à travers les CHSCT, avec des travailleurs et des travailleuses qui étaient spécialisés dans la santé et la sécurité de leurs collègues, qui étaient donc spécialisés de leurs conditions de travail. Et c'est pas pour rien qu'on a supprimé ces services-là et qu'on a fusionné finalement avec les CE, c'est pour ne plus avoir ces salariés spécialisés dans la prévention et justement dans la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, en supprimant ces services, en supprimant cette représentation, on a perdu aussi des représentants, des gens qui savaient de quoi ils parlaient, et donc on a perdu encore des gens qui étaient capables de faire de la prévention au travail. Ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse au final à avoir une sécurité sociale qui, au lieu de payer quelques dizaines, va être obligée de payer quelques milliers par personne, parce que on a trop fumé, parce qu'on n'a pas fait d'activité physique, parce qu'on n'a pas eu de prévention sur les IST. Et là, je pense, un exemple très facile, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le sida. Une capote, ça coûte 20 centimes. Une capote, ça coûte 20 centimes. Un traitement à vie, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce qu'on n'a pas une capote à 20 centimes qui soit offerte aux gens, alors on se retrouve à payer des traitements à vie. Évidemment, on perd des vies. Alors j'aimerais juste un petit mot rapide pour dire que à la France Insoumise, on soutient non seulement les soignants, mais on veut que toutes les politiques de prévention puissent reprendre leur place, parce que c'est là que nous estimons qu'il y a aussi des besoins pour aussi désengorger les services médicaux, pour qu'on puisse soigner ceux qui ont besoin, mais éviter d'avoir besoin de les soigner. Nous voulons financer la recherche, nous voulons financer aussi les salaires de toutes et tous, et du coup renforcer aussi les services de toutes et tous. Je vous souhaite un bon tour de France de la santé, et surtout ne lâchez rien, on a besoin de tout le monde au combat, et il va falloir du soutien partout pour tous les soignants et les soignantes, et toutes celles et ceux qui sont autour.